Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer graphiquement image et antécédent à l'aide d'une courbe. Donc on va considérer une fonction définie sur R par la courbe qui est dessinée ici. Donc on a une courbe, c'est une parabole en fait, et donc elle est définie sur R, ça veut dire en fait qu'elle est dessinée pour toutes les valeurs de x compris entre moins l'infini et plus l'infini. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait on peut imaginer que la courbe là elle continue vers plus l'infini des deux côtés. Elle ne s'arrête pas, les deux branches de la parabole continuent vers le haut sans jamais s'arrêter. Donc on va voir comment trouver image et antécédent à l'aide de cette fonction. Alors premièrement, un petit dessin. On a vu en fait que lorsqu'on a une courbe, les antécédents se lisent sur l'axe des abscisses et les images se lisent sur l'axe des ordonnées. Donc première chose, pour éviter de se tromper, on légende notre axe, on dit que les antécédents c'est ici, donc on va positionner x là, et les images c'est sur l'axe des ordonnées, donc on va mettre f de x ici. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ce petit dessin pour répondre aux questions. Lire graphiquement l'image de 2. Si on veut l'image de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'antécédent est égal à 2. Donc ça veut dire que x est égal à 2. Donc on se place en x est égal à 2 ici, et on regarde le résultat sur la courbe. Donc pour ça, on trace un trait jusqu'à la courbe, un trait vertical jusqu'à la courbe, et on regarde quel est le résultat sur l'axe des ordonnées. Donc on voit que le résultat c'est moins 3. Donc on peut dire l'image de 2, donc l'image de 2 est moins 3. Donc ça s'écrit aussi f de 2, donc f de 2, donc l'image de 2 est égale à moins 3. Donc f de 2 est égal à moins 3. Donc ça c'est la notation avec f de x égale. Alors maintenant on va renverser le problème. Donc on va chercher les antécédents. Donc premièrement les antécédents de 5. Donc les antécédents de 5, ça signifie quoi? Ça signifie que l'image est égale à 5. Donc ça signifie que f de x est égal à 5. Donc pour trouver les antécédents, qu'est-ce qu'on fait? On se place sur l'axe des f de x, on se place en 5 ici, et on va essayer d'attraper toutes les valeurs qui vont avoir 5 pour image. Donc la méthode, c'est de tracer un trait horizontal en 5, de manière à lire après sur la courbe quelles sont les valeurs qui vont correspondre. Donc là on voit qu'il y a deux intersections, donc il va y avoir deux antécédents, un premier qui va être égal à moins 2, et un deuxième qui va être égal à 4. Donc deux antécédents pour 5 qui sont moins 2 et 4. Donc moins 2 et 4. Moins 2 et 4. Alors si on veut utiliser la notation avec f de x, on va écrire f de moins 2 qui va être égal à f de 4 qui va être égal à 5. Voilà. Alors maintenant les antécédents du nombre moins 5. Même chose, on sait que l'image est égale à moins 5, donc on se place ici, en moins 5 sur l'axe des f de x, et on regarde quelles sont les valeurs de x qui vont pouvoir correspondre. Le problème, c'est que là, si on trace un trait horizontal, on voit en fait que la courbe, elle ne descend pas jusqu'à moins 5, et donc il va y avoir aucune valeur qui va avoir moins 5 pour image. Donc dans ces cas-là, on peut dire que moins 5 ne possède pas d'antécédent. Donc, pas d'antécédent. Alors maintenant, moins 4, on se place en moins 4, on trace un trait horizontal, et donc là on voit qu'il y a une valeur qui va correspondre, et cette valeur c'est 1. Donc moins 4 possède un antécédent qui vaut 1. Donc alors, si on utilise la notation avec les f de x, on va dire que f de 1, donc l'image de 1, est égale à moins 4. Ce qui signifie bien que 1 est l'antécédent de moins 4. Bien, alors maintenant on va compléter les égalités suivantes. F de 4
Donc ça signifie que x est égal à 4 et qu'on cherche le résultat, f de 4, donc on cherche l'image de 4, et donc on lit 5. Donc f de 4 est égal à 5. Donc on avait dit que 4 était l'antécédent du nombre 5, et bien 5 du coup est l'image de 4. Alors ensuite, f de moins 1. Donc f de moins 1 va se trouver ici. Donc x est égal à moins 1, et on regarde le résultat, f de x, et ben on va trouver 0. En fait, on dit dans ces cas-là que la fonction, elle s'annule en moins 1. Elle est égale à 0 quand x est égal à moins 1. Ensuite, f de 0. Donc c'est pareil, x égale 0, on se place en x égale 0, et on regarde le résultat. Donc il faut descendre jusqu'à la courbe, et on va le lire moins 3. Donc moins 3, on appelle ça l'ordonnée à l'origine, puisqu'on se place à l'origine et on regarde quelle est l'ordonnée. Et enfin, donc cette fois-ci, on nous donne le résultat, moins 4, et il faut trouver la valeur qui est associée à moins 4, donc il faut trouver l'antécédent. Donc on se place, on sait que le résultat est égal à moins 4, donc on se place en moins 4 sur l'axe des f de x, et on regarde quel est le nombre qui permet d'arriver à moins 4, bah c'est 1. Donc de toute façon, on avait déjà dit que l'antécédent de moins 4, c'était 1. Voilà, et on avait noté f de 1 est égal à moins 4. Donc voilà, rien de très compliqué. La seule chose qu'il faut pour éviter de se tromper, pour éviter de mélanger image et antécédent, ce que je vous conseille, c'est de bien légender les deux axes, x sur l'axe des abscisses et f de x sur l'axe des ordonnées. Et de cette manière-là, on ne mélange pas image et antécédent. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!